nouvelle école là, dans la pleine terre. Alors que partout, le gouvernement est en train de dire préserver, on va planter des arbres, tout est là. Et je sais pas, c'est comme s'il y avait un décalage entre les lois qui arrivent maintenant, qui seront mises en pratique dans quelques années, et les lois qu'on a. Le projet, il est vieux et ils ne le remettent pas en question. Ouais. Ouais, là, le maire, c'est voir, il y a ces gens-là, mais il y a aussi des Juste pour finir, comment est-ce que la pelleteuse elle arrive de là à là et elle détruit ce pâté sans détruire les deux murs à bélier et le cerisier derrière? Comment? Même il est très fort. Hein. Et comment est-ce que celui à droite il prend pas super cher? Surtout que lui dans sa tête il se dit de toute façon on va le détruire. Donc il est très fort. Hein. On l'a vu là, il y a 10 jours quand il casse les trucs, c'est au millimètre. Sauf que là, même au millimètre, tu peux être 1, 2, 3, 4, 5, 6 arbres. Entre détruits totalement et les branches qui sautent. En tout cas, la mairie a envoyé un message. Et le système racinaire, l'amandier là-bas, il a pris trop cher. Et tu le vois, la boule, elle tourne. Ah, mais par contre, Alors, est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, un petit topo sur la situation ici? Sur la situation. Alors, on est à Bagnolet, sur le plateau des Malassis, à 20 minutes à pied de Galigny et à 20 minutes à pied de Mairie des Lilas. Ça fait depuis le 11 juillet, donc ça doit faire le 46-47e jour de mobilisation aujourd'hui, où on cherche à ralentir au maximum et à empêcher la destruction de cet écosystème qui est derrière nous, tout en proposant et en soutenant la proposition d'un projet alternatif, parce que personne ici, en gros le projet c'est de construire une nouvelle école, et on est tous d'accord et toutes d'accord sur il faut une nouvelle école, plus grande, pas d'amiante, etc. Par contre la question c'est comment est-ce que tu construis cette nouvelle école? Aujourd'hui, la prévision, c'est de détruire tout ce que tu vois derrière, là, construire l'école là, et ensuite replanter derrière où l'école est aujourd'hui. Et nous, on soutient un projet, en gros, qui propose de reconstruire où l'école est déjà construite, où c'est déjà bitumisé, et de laisser cette pleine terre sans béton. En petite précision, là, on est sur les derniers bouts de terre des murs à pêche qui n'ont jamais vu le béton de leur vie. La bergerie est là-dessus depuis 11 ans, donc la terre, elle est super fertile, tu as tout qui pousse dedans, et en comparaison, la terre qu'ils veulent débitumiser, la mairie, elle a vécu le bitume depuis 60 ans et donc elle est morte. Et donc la mairie, elle nous dit mais vous inquiétez pas, il y aura plus de pleine terre, on va replanter les arbres, des choses comme ça, mais c'est sans prendre en compte les détails des choses. Tout ça c'est du marketing parce qu'en fait replanter un arbre ce n'est pas la même chose qu'un arbre de 50 ans, qu'un arbre de 30 ans. Là ils en ont tué un pin et une haie d'hier. Ils disent une haie c'est pas grave, mais une haie c'est une maison pour potentiellement les hérissons, pour d'autres espèces, pour les insectes. Donc en fait ils sont en train de détruire un écosystème en disant vous inquiétez pas, on va replanter et on va enlever du béton. En gros nous ce qu'on demande c'est de préserver l'écosystème et de construire la maison, l'école à l'endroit où il y a déjà le béton, ce qui fait juste sens. En parallèle, depuis le début de la mobilisation, on a commencé à réussir à prouver le fait qu'il y a des hérissons sur site, il y a des chauves-souris qui volent au-dessus. Donc on est vraiment sur un endroit avec un écosystème complexe. Il y a plein d'espèces qui vivent ici, dont des espèces protégées. Et donc on a alerté la mairie, on a alerté la préfecture. On pose des caméras à vidéo tous les soirs et tous les quelques soirs pour avoir le plus de captation possible et vraiment montrer que c'est un endroit où ces espèces habitent et passent tous les jours. Et donc on est en train de dérouler aussi du côté légal en plus d'être ici tous les jours. Le côté légal, ça en est où justement? Donc on a envoyé un recours gracieux la semaine dernière au préfet, on a envoyé une lettre la semaine dernière aussi à la mairie et on est en train de préparer quelques petits trucs pour la semaine à venir qui seront publics à partir de demain. Donc je ne peux pas en dire un peu plus, si on se revoit je te raconterai tout ça. Mais en gros l'idée c'est d'avoir En fait on veut une expertise qui vient, on veut des gens dont c'est le travail, dont c'est le métier. Si nous, pauvres citoyens, on arrive à choper des captations la nuit de hérissons sur site, on se dit qu'un expert qui peut venir faire son travail, identifier, avoir le matos nécessaire, par exemple la caméra thermique pour identifier le chemin de vol des chauves-souris au-dessus, des choses qui auraient dû être faites en fait avant. Pourquoi ça n'a pas été fait? Alors, en termes de la loi, au mètre carré, c'est pas assez grand. En termes de pleine terre, mètre carré, apparemment, pour forcer une étude faune flore, il faut que ce soit, je sais plus combien de milliers de mètres carrés, et on est juste en dessous. Ensuite, il y a un autre truc, c'est que la mairie s'en fout, elle a envie d'avancer sur son projet. Nous, on l'a alerté
plein de fois, elle n'a jamais répondu aux présences d'espèces protégées. Elle cherche à se mobiliser au côté légal, elle n'est pas. Et c'est une mairie qui est. Enfin, on a deux personnes EELV dans la majorité. Et tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est vous inquiétez pas, on va replanter, les arbres ça repousse, les animaux ça renaît, il n'y a pas de problème. On a un élu qui nous a dit c'est comme un terrarium ici. Tout ça, c'est un terrarium, ça se déplace. Donc on est vraiment face à une écologie sur le papier, qui va venir faire du marketing, qui va venir dire il n'y a pas de souci, il ne faut pas s'inquiéter. Ce qu'ils nous ont dit, on a mal compris le projet, on ne se mobilise pour rien et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien avec tout ce qui s'est passé cet été, un arbre adulte, ça n'a rien à voir avec un arbre compensé qui a 2 ans, qui est grand comme ça. On se balade dans le quartier, tous les arbres compensés, tu les vois, ils sont en train de galérer parce qu'ils n'ont pas d'adultes autour d'eux pour les aider à grandir. Et donc on est vraiment sur une situation où l'étude faune-flore était nécessaire parce que tout le monde dans le quartier est au courant qu'il y a des hérissons, il y a des chauves-souris qui volent au-dessus. Et c'est juste que la mairie, elle n'a pas cherché à le savoir et au contraire, elle a essayé de le dissimuler un peu parce que sinon c'est une chose connue. Le gardien qui habitait là, il a été là 30 ans, il a dit qu'il a toujours vu des hérissons. Pendant le Covid, il y avait des renards ici. T'as déjà vu des renards en ville, toi? Enfin, il y avait des renards qui se baladaient là, donc on est vraiment dans un écosystème qui est complexe et qu'il faut préserver, quoi. C'est pas un truc qu'on peut déplacer, les habitants. On peut pas ramener un petit camion de déménagement pour les animaux et leur dire allez les gars, nouvelle maison. Ça n'existe pas, quoi. Il y a la bergerie aussi, c'est quand même assez rare comme ça d'avoir une bergerie en plein milieu de la ville. Ah ouais, c'est assez dingue, elle est magnifique. Et c'est un peu j'ai envie de dire le cœur de tout ça quand même. Parce que la bergerie, c'est aussi les travaux de Sort de Terre qui font de la végétalisation dans tout Bagnolet, qui travaille à Pantin, qui travaille à Aubervilliers, qui va à Montreuil. Donc c'est beaucoup de travail avec les enfants, avec des personnes qui ont des handicaps, avec des personnes qui sont en réinsertion, avec des réfugiés. Donc c'est vraiment... En fait, c'est l'écologie sociale et populaire, mais vécue, et pas juste on met sur un étiqueto, on dit qu'on est écolo-sociaux et c'est parti. Non, ça fait 11 ans que c'est le cas, avant même qu'on en parlait globalement, quoi. Et donc le côté bergerie et le jardin pédagogique, c'est un peu le début et le centre de tout ça. Et comme Gilles le dit très bien, en fait, c'est une bergerie qui est mariée à une école. Elles travaillent ensemble. Les petits ils sortent dans la cour, ils ont les moutons et les chèvres juste là. Quand tu parles à Syrah, par exemple, qui était là-bas, mais elle te raconte elle a adoré. Et je pense que chacun d'entre nous, si on se rappelle de nos époques de primaire, on aurait adoré avoir une petite ferme à côté de notre primaire et avoir les animaux. Comme tu l'entends derrière, là, les coqs qui chantent et tout, c'est trop bien. Ça va. Et voilà, c'est assez unique comme tu dis, et de pouvoir juste dire vous inquiétez pas, ça déménage, parce que c'est ça la communication de la mairie. En gros, elle a toujours focus, elle parle pas du fait que les enfants ils restent 2 ans dans un chantier, elle parle pas des arbres en danger, elle dit vous inquiétez pas, la bergerie elle déménage. Donc, déménager, c'est détruire, reconstruire, redétruire, reconstruire, parce que c'est 2 déménagements. Et ça déménage, donc faut pas s'inquiéter. Et c'est le seul sujet dont elle a parlé. Et c'est juste, c'est ahurissant, quoi. Surtout venant d'une mairie parti socialiste et écolo, quoi. Vraiment, t'es là, normalement, c'est les 2 groupes qui devraient se rassembler et faire un truc qui est écologique et social. Et là, en fait, c'est anti-écologique et anti-social. C'est aberrant. Vous avez ça, c'est version unique. C'est le seul exemplaire. J'envoie un mail à la mairie pour dire qu'on m'a pas prévenu qu'ils vont empiéter sur l'enclos des bêtes là aujourd'hui. On est tous pas beaux. Ouais, c'est pas grave. Ça passera pas. Ah, j'ai jeté ça. À plus tard. Muchas gracias. C'est moi pour le prendre. Hein. Alors essaye. Continuera à attraper. Continuera à attraper. Donne. Je sais comment faire bon. Continuera à attraper. Continuera. Les sanglas.
direction je vais, mais c'est bien, j'ai plein de pistes sur mon temps. Salut Clément. Hein? Ouais, super. Ah oui. Les enfants. Les enfants, ça... ouais, je suis contente qu'elle prenne l'école. Là, il voulait dire. Elle est cachée. Non, ça. J'enlève mon site à faire le ballon. Non, il s'appelle Momo. C'est pas mal, quand tu crèves. Ouais. Chier là. Toutes les nuits à foutre le bordel. J'ai du matériel un peu dans le champ. Non, t'inquiète. Est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce qu'on est? C'est quoi cette bergerie? Qu'est-ce qui s'y passe ici? On est à la bergerie des Malassis, à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, donc sur un plateau. La bergerie, c'est le nom de l'endroit, c'est l'association Sort de Terre qui l'a créée. C'est une asso qui est là depuis 14 ans, qui crée des jardins, qui gère des espaces verts, qui fait des projets pédagogiques à l'année, beaucoup avec des enfants, des ados handicapés, de l'insertion sociale avec des jeunes mineurs sans papier. Puis on travaille avec les écoles, les habitants du quartier depuis très longtemps. Donc on gère presque 1 hectare d'espace vert là dans ce quartier. Et la bergerie, c'est encore le cœur, c'est notre cœur, notre âme. Voilà. Et donc, elle abrite notre troupeau de chèvres et anciennement de moutons, parce que là, les moutons, ils sont partis quoi, déjà. Okay. Et là, donc, la bergerie, elle est menacée par ce projet de construction? La bergerie, elle est plus que menacée, elle est en train de partir, elle est en train de se liquéfier, parce que pour nous, la bergerie, en fait, si tu veux, c'est... Là, il y a l'école maternelle, là, il y avait le logement du gardien et de la gardienne. C'était un hameau. On fonctionnait, on vivait ensemble, on partageait tous les espaces ensemble. La bergerie et l'école, on partageait les espaces verts de l'école ensemble. Donc, voilà, il y a une bonne partie pour moi de la bergerie qui n'existe plus, déjà. Et ça fait des années que nous, Association Sort de Terre, qu'on a essayé d'expliquer à la ville que c'était une mauvaise idée d'abattre les arbres, de faire disparaître la ferme, de faire disparaître le paysage de la rue. Voilà, mais bon, on a été en partie entendu, vu que sur le projet initial, il devait y avoir 2 bâtiments et la nouvelle école Pêche d'Or. On a réussi à faire annuler la construction des 2 bâtiments et malheureusement, on n'a pas réussi à convaincre la ville d'adopter un autre projet d'école qu'on avait créé pourtant, avec le projet alternatif de ferme école qu'on avait créé. Avec une école, voilà, avec maximum 1 étage, en bois, avec des jardins autour, qui épargnaient les arbres, qui étaient beaucoup plus adaptés à la petite enfance. Malheureusement, voilà, c'est pas ce projet-là qui a priori va se faire. Comment vous expliquez que la mairie ne vous ait pas suivi sur ce projet? Tu veux une interview qui dure pas longtemps? Comment l'expliquer?
En 2 mots, il y a les raisons de la ville hein, qui sont essentiellement économiques. C'est aussi pour moi la temporalité des projets de rénovation urbaine, parce que ça c'était englobé dans ce qu'on appelle l'ANRU 1. Donc il faut savoir que ce quartier il est en travaux là, depuis une dizaine d'années, qu'il y a une génération qui a grandi dans les destructions, reconstructions. Enfin c'est quand même les projets de rénovation urbaine, c'est pas anecdotique, hein, c'est assez violent. Et donc c'est entre le moment où est signé le contrat entre la ville et l'État et le moment où tous ces projets aboutissent, mais il y a 12 ans, des fois 15 ans qui se sont passés. Donc c'est un projet qui est anachronique, c'est un projet qui a déjà été financé par l'État, qui a déjà été voté tel quel, et que donc la ville dit qu'elle ne peut pas refinancer un autre projet. Après, moi je pense aussi que, voilà, je veux dire, c'est un secret pour personne. Ici, la Bergerie, c'est un lieu quand même assez indépendant, sérieux, mais indépendant, sérieux, mais qui aime la liberté, sérieux, mais qui aime la vie, qu'elle soit humaine, non humaine, donc aussi bien naturelle que culturelle. Et clairement, on est des espèces de trublions, quoi. On joue ce rôle-là depuis longtemps. Et je pense que bon nombre de personnes qui sont au pouvoir et qui ont cet amour quand même un peu trop prononcé pour le contrôle de leur ville, de leur population, des espaces, et a aussi envie un petit peu d'éteindre un peu ces beaux endroits quoi, qui rayonnent et qui s'organisent un petit peu autrement que de manière classique, quoi. Du coup, on va détruire des arbres, on va détruire de la nature, c'est un peu contraire avec ce qu'on dit un peu en ce moment, les politiques et d'autres. Ah, ça c'est sûr, mais ça c'est pas nouveau. J'espère que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte aujourd'hui, avec l'exemple de la Bergerie. Hein, évidemment, la nature, plus on en parle, moins il y en a. C'est parce qu'il y en a plus qu'on en parle, en fait. Ouais. Voilà, donc faut pas se faire avoir par les discours spectaculaires ou par les déclarations politiciennes. Vu qu'aujourd'hui tout le monde est écolo. Enfin, je veux dire, pour moi, l'écologie n'a pas de valeur en soi, quoi. C'est ce que, voilà, qui est pour l'abattage des arbres, personne, quoi. Donc être contre l'abattage des arbres, ok, mais pour moi il faut aller un petit peu plus loin. Donc ici c'est pas simplement des arbres quoi qui sont en jeu, parce que des arbres on en abat tous les jours partout dans plein d'endroits et c'est pas partout qu'on s'oppose à leur abattage. Si ici il y a une mobilisation et s'il y en a eu une depuis toutes ces années et s'il y a autant d'habitants qui sont et c'est parce qu'en fait il a vécu ce lieu. Et c'est nous, notre travail, voilà, c'est de faire vivre les lieux, de mettre une bonne ambiance entre les gens pour qu'il y ait une bonne ambiance avec les arbres, les plantes, les animaux. Si le lieu il vit pas humainement, je veux dire, voilà, il y a pas, en tout cas en ville, il n'aura pas de valeur naturellement, d'une certaine manière. Clairement, hein, nous, on essaie vraiment de garder un équilibre entre le social, et le culturel, socio-culturel et le pseudo-naturel, quoi. Tu vas pas trouver un discours d'écolo puriste. Non, on défend un patrimoine qui est social, culturel, naturel. Les arbres en font partie. On adore les arbres, on les a défendus nous aussi pendant des années. On continue à les défendre, on les laisse pousser, on les plante. Mais il ne faut pas réduire ça à des arbres ou à un biotope ou à je sais pas trop quoi. Sinon on perd beaucoup d'enjeux sociaux de l'époque. Vous allez quand même être relogé, entre guillemets, je ne sais pas comment on peut dire, mais ça vous satisfait cette solution que la mairie vous a proposée ? Bah non, mais on est bien obligé de... De toute façon, c'était soit ça, soit on perdait tout ce qu'on avait construit depuis 15 ans. Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé la mairie, expliquez-moi. Alors ce qu'ils nous ont proposé, c'est de pouvoir continuer notre travail à Bagnolet. Donc il y a un travail de gestion d'espaces verts avec une vraie gestion différenciée qui laisse sa place à tout, quoi, pas qu'au comestible, hein, parce que notre nature en ville, la nature c'est pas un truc qui se bouffe hein, forcément, parce qu'il y a un peu quand même cette idée-là qui est un peu trop prononcée, je trouve, depuis quelques années. Voilà, la nature, ça se mange pas forcément. Le peu d'espace qui nous reste, nous, on fait en sorte que ce soit des espaces ouverts, des espaces où les enfants jouent, des espaces où il y a des bancs qu'on construit pour que les gens puissent s'asseoir à l'ombre d'un arbre. Donc voilà, c'est une nature qui est fréquentée par l'homme, hein, notre nature. Donc à continuer à faire ce travail, continuer à travailler avec les mômes handicapés avec qui on bosse parce qu'on s'éclate. Ils vous proposent quoi comme lieu, enfin explique-moi. Et les terrains qu'on a déjà, c'est-à-dire ce que je disais, on gère déjà plus de 8000 m² là dans ce quartier.
plus d'autres espaces, donc ce qui va nous faire passer à plus d'1 hectare, à 1,5 hectare quasiment. Mais c'est des espaces qui sont petits, c'est des espaces qui n'ont pas la qualité de cet endroit, c'est des espaces où on va être seul, bien seul, où on va plus avoir notre école maternelle, notre gardien, notre gardienne, où les chèvres, enfin, on a encore vraiment des questions techniques à résoudre. Comment je laisse les chèvres en plein milieu de la ville comme ça, toutes seules? Ici, elles étaient quand même bien protégées, il y avait, tous les voisins sont habitués. Déplacer, enfin voilà, ça se déplace pas comme ça, une petite ferme, un élevage. C'est bouger à 500 mètres, c'est comme bouger à 10 km. Il y a plein de choses à revoir. Donc on est en train d'y réfléchir, voilà. Vous êtes touché, triste presque de cette situation? Bah ouais, c'est la catastrophe. Non mais c'est une catastrophe pour nous. C'est une catastrophe pour moi qui suis là tous les jours depuis des années. Ouais. Mais c'est aussi une catastrophe pour les habitants. C'est pour ça qu'il y a cette mobilisation. C'est une catastrophe pour les enfants du quartier. Enfin, c'est clairement, voilà, nous, de toute façon, la ville le sait. Hein. Voilà, c'est clairement, c'est à contre-cœur. On aura tout fait pour défendre cet endroit. Mais vraiment tout, quoi. On ne peut pas se tuer non plus, quoi. Et mais c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Il y avait tellement mieux à faire. Allez-y, hein. D'après l'Union Alain, ça sur la route, il y a des gros trucs en caoutchouc en gros. Il peut y avoir des après. GPS, ça,